окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, 7h-5, la revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Clémence, qu'avez-vous lu dans les journaux irlandais ? Eh bien, une enquête de l'Irish Times révèle que d'anciens membres des forces spéciales irlandaises auraient formé en Libye les soldats du commandant Khalifa Haftar. Rival du gouvernement en place, Haftar cherche à professionnaliser ses troupes pour consolider son contrôle sur l'est de la Libye. La société Irish Training Solutions a recruté d'anciens Rangers, détaille The Irish Times, en leur proposant des contrats à 300 € par jour. Or, la fourniture d'une formation militaire aux forces en Libye est interdite en vertu d'un embargo sur les armes des Nations Unies depuis 2011. Pour Michael Martin, ministre de la Défense en Irlande, cité par The Irish Examiner, les violations présumées de ces règles de l'ONU sont profondément choquantes et nuisent à la réputation de nos armées. Nous sommes aussi aux États-Unis avec la correspondante d'Europe 1, Aviva Fried. Qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ? Alors la presse américaine se penche sur le nouveau salaire minimum en Californie. CNN annonce qu'un demi-million de Californiens qui travaillent dans la restauration rapide vont désormais gagner 20 $ de l'heure, soit 25% d'augmentation. USA Today rappelle que les employés de fast-food en Californie sont 2 fois plus susceptibles que les autres de vivre sous le seuil de pauvreté. Fox 59 détaille la nouvelle loi qui ne s'applique qu'aux chaînes de restauration disposant d'au moins 60 points de vente dans tout le pays. Cela concerne les mastodontes comme McDo, Pizza Hut ou KFC, explique NPR, la radio publique qui souligne que certains des franchisés de ces marques s'inquiètent de l'augmentation du coût du travail. Avec des conséquences, le Los Angeles Times rapporte que certaines enseignes pourraient augmenter leur prix de près de 10%, ou être encore plus radical. Le quotidien donne l'exemple de Pizza Hut qui a décidé de licencier 1200 livreurs avant l'application de la loi. Merci Aviva Fried, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.